Territoire d'info, Cyril Viguier. Alain Rousset, qui était notre invité vendredi et qui est le président de la nouvelle grande région d'Aquitaine, a déclaré à propos des frondeurs, les frondeurs, c'est débile. Je pense qu'il ne peut pas y avoir la même attitude après l'exercice de la motion de censure qu'avant. Donc une sanction. Je ne sais pas, une sanction ou autre chose, mais enfin c'est totalement débile leur position. Je pense que Emmanuel Macron est un homme dynamique. Je l'ai vu fonctionner dans une réunion à laquelle je participais sur la nouvelle France industrielle. Il est venu en Aquitaine il y a quelques jours. Oui, on a eu une longue conversation, y compris sur ce qui peut nous séparer. Longue conversation tête-à-tête aussi. Et je termine peut-être ma réponse. Je l'ai vu fonctionner dans une réunion sur de vrais dossiers industriels. Comment on va... le train du futur, c'est quoi? La voiture du futur, l'avion du futur? Enfin, comment tout ça, on arrive à se réapproprier des... qui change. Mais je pense que d'autres peuvent le faire aussi. Je l'ai vu en exercice. Mais vous l'avez trouvé compétent. Il est compétent. Il est compétent. Mais le maire de Lyon, Gérard Collomb, dit qu'il faudrait que François Hollande s'efface 2 mois avant la présidentielle s'il était à 14-15 et un Emmanuel Macron à 29% dans les sondages. Je ne commande jamais les propos de Gérard Collomb. D'accord. Et quant à Emmanuel Macron, est-ce que vous le suivrez? Est-ce que vous lui demandez de sortir de l'ambiguïté? Non mais là, il a levé... Non mais attendez, laissez-moi finir. Il a levé 400 000 € pour son mouvement En Marche. Bon, on voit qu'il joue quand même sur 2 tableaux. Est-ce que vous lui demandez de sortir de l'ambiguïté? Je ne sais pas répondre à votre question. Pourquoi je lui demanderais ça? Au nom de quelle autorité? Parce que bien des Français se posent la question. Voilà, il a envie de faire quelque chose, d'assumer les responsabilités. Enfin, on ne peut pas lui reprocher une chose et son contraire. Bon, les journalistes trouvent qu'on manque de personnel politique compétent, et puis voilà, moi je... Et votre choix pour 2017, c'est François Hollande? Je suis un ami de François Hollande. Vous le connaissez depuis longtemps, il ferait un bon président de la République? Je pense qu'il a effectivement la stature. Maintenant, ce qu'il propose m'étonne beaucoup. Tant que ça? Non, mais on comprend. Ah oui, ça m'étonne beaucoup. Parlons du fond. Oui. Ça m'étonne, d'ailleurs, un peu comme les autres. Je crois que la ligne qu'aurait dû garder Alain Juppé, c'est une ligne gaullienne. C'est-à-dire au-dessus du débat... droite-gauche d'aujourd'hui. Or là, il est en train de faire un virage à droite toute, droite libérale, à droite libérale toute, avec des mesures qui sont impossibles à mettre en œuvre. Sauf à arrêter la construction des écoles maternelles, à arrêter la construction des routes. Quand je regarde ce que fait Alain Juppé en tant que président de la communauté urbaine, enfin de la métropole, et j'ai été président, je veux dire, il investit pour son agglomération, pour sa ville. Supprimer 85 milliards, je crois que c'est les économies qu'il veut faire. Mais il est dans une forme de qu'est-ce qui va rester? Selon vous? Je pense qu'il se laisse, un peu comme Sarkozy se laissait attirer par le Front National, les idées du Front National. Alain Juppé essaye de se droitiser, et à cette bataille-là, à mon avis, il va perdre. Ça ne ressemble pas. C'est pas en tout cas... la façon avec laquelle il préside la métropole bordelaise et ses investissements. Question peut-être un petit peu plus personnelle pour terminer. La loi sur le non-cumul des mandats va s'appliquer à peu près 1 an. Est-ce que vous avez déjà fait votre choix entre l'Assemblée nationale et la région? Oui, je l'ai dit d'ailleurs, c'est la région par définition. Vous ne reviendrez pas sur cette décision, ce sera la région? Non. Maintenant, je voudrais profiter de cette question pour regretter une chose. Dans laquelle on est un peu tous mêlés dans la surenchère, il faut pas cumuler, c'est simplement entre 2 responsabilités, une responsabilité législative, une responsabilité exécutive. À force de je lave plus blanc, la classe politique ne sera plus représentée que par des apparatchiks et des professionnels de la politique. C'est la loi sur le non-cumul. Et la loi sur le non-cumul a beaucoup de responsabilités. C'est une erreur. Et on ne peut pas... Je pense que c'est une erreur. Et... on ne peut pas demander à avoir de bonnes politiques si les politiques sont des professionnels de la politique et n'ont jamais été devant une classe, dans une usine, dans un bureau, pour s'être occupés
d'autres choses. Vous souhaiteriez qu'on revienne sur cette loi ? La société. Je pense qu'il faut qu'on revienne sur cette loi, de la même manière qu'il faut qu'on revienne sur le nombre d'élus et la rémunération des élus, le statut des élus. C'est notre modèle paupérise la classe politique dans tous les sens, et ce n'est pas une bonne chose. Voilà, c'était Territoire d'Info, une émission de Public Sénat, de Sud Radio et de TV5 Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour les meilleurs moments des interviews politiques. Bonne semaine à tous.